depuis hier. Les Chinois ont désormais la possibilité de refaire du tourisme et de rentrer surtout chez eux ensuite sans quarantaine. Est-ce que, du strict point de vue des entrées et sorties, Monsieur Monnier, est-ce que les Chinois vont se remettre à voyager rapidement comme avant, sachant qu'on est quand même en pleine vague de contamination au Covid actuellement? C'est pas l'envie qui leur manque. Ils sont ravis, ils adorent voyager. Les Chinois sont des fous de visites, de tourisme. Et pour la France, évidemment, c'est un revenu incroyable. La France est la première destination pour les Chinois. Et donc, on les attend. Pour l'instant, ils ont quand même quelques difficultés parce qu'il y a peu d'avions. C'est cher. C'est cher. Les tests en France ont été demandés, mais bon, c'est un test PCR en arrivant, donc c'est pas très grave. Ah, excusez-moi, c'est un test qu'on leur demande avant le départ. Oui, parce qu'après, c'est au hasard. Enfin. Mais c'est quand même, à mon avis, pas suffisant parce que les tests, ça peut se négocier au départ. Et donc, je crois qu'il faudrait quand même avoir des mesures un peu plus strictes à l'arrivée ou au départ, mais en tout cas, leur demander de vérifier ici à l'arrivée et peut-être aussi de faire un séquençage de l'ADN pour voir s'il n'y a pas de nouveaux variants qui arrivent en France. La Chine, donc, se rouvre, en tout cas c'est ce qu'on pense. Lors d'une réunion mi-décembre avec les principaux dirigeants du pays, Xi Jinping a appelé à se concentrer sur la stabilisation de la croissance, de l'emploi et des prix. Est-ce que c'est le retour à une politique pro-business ? Pas tout de suite. La secousse est très forte. Il y a eu évidemment cette séquence avec la phase euphorique, la Chine zéro Covid, champion du monde, les Chinois étaient fiers de leur pays, et puis Omicron est rentré. D'abord, les villes ont fermé, les industries ont fermé, ça a été très dur. Après le congrès, il y a eu ces manifestations qui étaient tout à fait nouvelles. Et puis, le gouvernement s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tenir, l'économie ne tenait pas, et ils ont rouvert en catastrophe, sans préparation. Ils avaient 3 ans pour vacciner tout le monde, pour prévoir les hôpitaux, les lits, etc. On sait très bien ce qui s'est passé à Hong Kong en mars et avril 2022. Avec 10 000 morts en 2 mois. Donc on sait très bien comment cette vague, dans un pays vierge de résistance, se propage. C'est très rapide et c'est fulgurant. Donc maintenant, des Hong Kong, il y en a pas mal en Chine. Donc les villes vont s'enflammer les unes après les autres. Ça va encore durer quelques mois avant que ça reprenne. Oui. Jean-Marc. Oui, moi, il y a 2 questions ou 2 remarques que je voudrais faire. La première, c'est qu'en 2019, quand on regarde la balance des paiements courants de la Chine, on s'aperçoit que le post-tourisme était déficitaire de 100 milliards de dollars. C'était d'ailleurs, le FMI annonçait que ça allait faire plonger dans le rouge l'ensemble des comptes extérieurs de la Chine. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que le degré d'ouverture est purement sanitaire ou est-ce que les dirigeants chinois essaient plus ou moins d'utiliser le prétexte sanitaire pour empêcher la population d'aller dépenser de l'argent à l'étranger? Et la deuxième remarque ou question que je me pose, c'est au tout début de la pandémie, on voyait des hôpitaux qui étaient construits à Wuhan en 15 jours et on nous expliquait qu'ils étaient capables d'absorber la pandémie. Or là, dans cette nouvelle vague, vous parlez d'Omicron, on n'a pas vu ces hôpitaux réémerger, on a vu plutôt une panique. Qu'est-ce qui s'est passé entre on prend la chose en main, on a des hôpitaux, on a des médecins et la situation, restez chez vous, on ne sait pas quoi faire d'autre? 2 questions, Jean-Baptiste. Oui, Jean-Marc, la deuxième question, effectivement, tout de suite, il y a des soucis économiques dans les régions, dans les villes, dans les villages, dans les gouvernements locaux. Ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient pour mettre en place des tests Covid, des brigades pour fabriquer, pour distribuer les équipements, enfin ça a été... Et aujourd'hui, ils n'ont plus l'argent pour chauffer les villages, chauffer les bâtiments publics, etc. C'est à ce point-là. Donc il y a quand même, effectivement, plus d'argent pour staffer les hôpitaux, pour les construire, etc. Donc c'est nouveau, ça. Concernant le tourisme, on n'y est pas encore, là aussi. Les compagnies aériennes ne sont pas prêtes à réouvrir largement les slots. Exactement, est-ce qu'ils ont ces autorisations de départ? Je ne le sais pas. Mais je ne sais pas si vous avez raison aussi. Il y a un agenda caché derrière ces transactions, mais le gouvernement, je pense, en tout cas, voyage. Les délégations arrivent en France et elles sont nombreuses avec des avions pleins. Eux voyagent. Mais est-ce que les touristes de base vont avoir leur passeport, vont récupérer leur passeport qu'on leur a enlevé pendant les 3 ans parce qu'ils ne pouvaient pas circuler? Ils avaient besoin d'un visa pour sortir. Donc on va voir à quel niveau ils les donnent.